Vous paramétrez des VLAN et vous savez jamais si vous devez faire tag ou untag sur le port. Vous venez de Cisco, vous utilisez plutôt Trunk et Access et là vous changez de marque et vous êtes complètement perdu. Je vous explique le tout en moins d'une minute et je vous donne l'astuce pour jamais vous tromper. Pour ça, imaginons deux entreprises qui se partagent le même bâtiment. En haut, elles ont un switch, VLAN 1 pour l'entreprise 1, VLAN 2 pour l'entreprise 2. Ça permet de scinder les clients de chacune des entreprises, ils ne peuvent pas parler entre eux, c'est l'objectif du VLAN. Maintenant, imaginons que ces mêmes entreprises acquièrent un nouveau bâtiment et elles veulent reproduire la configuration sur un deuxième switch dans ce nouveau bâtiment. Vu que ce sont deux switches virtuellement séparés grâce au VLAN, si on veut interconnecter le VLAN 1 et le VLAN 2 ensemble, il faudrait tirer un câble entre le VLAN 1 du switch 1 et du switch 2 comme ceci, et de la même manière pour le VLAN 2. Et ça, vous vous doutez, c'est pas très pratique. Entre deux bâtiments, par exemple, tirer deux fibres optiques, c'est vraiment pas ce qu'on veut, c'est très coûteux. Et c'est à ça que va répondre la norme 802.1q. Et comment est-ce qu'elle fonctionne? Simplement en ajoutant une étiquette, un tag, dans la trame en fonction du VLAN de provenance. Ça me permettra de découper un câble en deux comme on le ferait avec le switch. Je peux dans mon cas supprimer le câble 4, simplement garder le câble 8, et dire que je tag les VLAN 1 et 2 sur ce câble, et le faire pareil de l'autre côté. Si c'est tag d'un côté, on tag toujours de l'autre. Et l'astuce à retenir, c'est s'il n'y a qu'un seul VLAN qui transite sur le port, untag. S'il y en a plusieurs, c'est tag. Et si vous avez déjà vu des ports où on mélangeait tag et untag, c'est la prochaine vidéo.